Il s'appelle Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, je l'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter? Oui? Ici Baker. Il faut que je vous voie tout de suite. Jim, vous connaissez sûrement un tueur appelé George Bassett. C'est un des plus dangereux. Pourquoi? Tout nous laisse croire que le loup va bientôt sortir du bois. Pour un meurtre? George Bassett est un des spécialistes du meurtre. Et vu le prix qu'il exige, la future victime est certainement quelqu'un de très haut placé. Oui, bien sûr. Le seul moyen de sauver la vie de la personne visée, c'est de vous faire suivre ce Bassett. Découvrir qui l'a engagé, le nom de celui qu'il doit tuer, et enfin de l'arrêter avant qu'il appuie sur la détente. Bassett. Je vous écoute. Je crois qu'un type me file. Semez-le. Employez n'importe quel moyen, mais débarrassez-vous de lui. D'accord, mais je prendrai une rallonge pour ça.
Allez voir l'autre conducteur, celui-là est mort. Bon, j'appelle la police. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous devez avoir une réservation pour moi. Oui. Monsieur Bassett, si vous voulez bien signer. Merci, monsieur. Ne vous dérangez pas, je me débrouillerai tout seul. Très bien. Allô? Bassett? Oui. Vous avez lâché le curieux? Oui, oui, pour de bon. Bien. Alors dans ce cas, j'aimerais bien vous rencontrer sur l'acheter en face de l'hôtel à 1h. Mais pourquoi attendre? Pourquoi pas maintenant? J'ai dit à 1h, Bassett. Vous êtes la femme du défunt? Non, mais si c'est Jim Hunter, je le connaissais très bien. D'après ce qu'on a trouvé sur lui, c'est bien Jim Hunter. Je regrette. Vous voulez peut-être vous asseoir un instant, si ça ne va pas? Non, ça va. Bon, très bien. Est-ce que c'est bien Jim Hunter? Madame? Je m'excuse, les lois de l'identification exigent une réponse faite à voix haute. Oui, c'est Jim Hunter.
Bassett, je suis Hillman. Est-ce que vous avez reconnu les lieux? Oui, en venant de l'aéroport. Bien. C'est là-bas que les enfants vont danser et chanter en son honneur. Et il y aura des tas de tambours. C'est là que vous agirez. Vous croyez que le son des tambours va pouvoir couvrir la détonation? Non, mais il couvrira la direction d'où celle-ci proviendra. C'est possible. Votre homme sera au 3e rang, assis juste au milieu. Un ratable. Un ratable. Allez, maintenant, je vous conseille de me raconter ce qui se passe. Mais j'en sais rien du tout. Je croyais pourtant que vous ne deviez parler de moi à personne. Attendez un instant, attendez. Vous n'allez tout de même pas penser que je raconte une autre histoire. Ce n'est pas vous, alors c'est sûrement votre patron qui a tendance à parler beaucoup. Mon patron? Non mais écoutez, cette affaire nous concerne seulement vous et moi. Bon, alors seulement de vous à moi, je n'aime pas beaucoup qu'on essaie de me tuer, c'est clair? Si jamais je devais encore avoir droit à une de ces surprises, il vous faudra trouver un remplaçant pour ce travail. Vous avez compris? Hein? Quand je pense que j'ai horreur de l'autre mer. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je vais prendre un très long bain aussitôt que j'aurai retiré ces affaires. Elles se sont complètement imprégnées d'une odeur désagréable à la morgue. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je vois qu'on est irritable. Ouais, c'est parce qu'on vient de tirer sur moi. Avec quoi? Avec un pistolet à eau? Bonjour. Bonjour. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai dû plonger dans l'océan. Et il est glacé. Comment est l'eau? Oh, celle-là est chaude, très chaude. Hé, c'est mon bain! Et alors, je te le rendrai. Baker a cru que tu avais été tué et il m'a envoyé pour t'identifier à la morgue. Je crois que personne n'était mieux qualifié que toi pour cette mission, non? Peut-être, mais j'ai d'abord refusé. Tu as refusé un ordre de Becker? Mais il faut du courage. Écoute, je sais que chez nous, rien n'est facile, mais il y a quand même certaines choses que je rejette, comme l'idée de te voir allongé dans une morgue. Qu'est-ce qui t'a persuadé? 2 choses. Je voulais savoir qui t'avait abattu, dans l'intention, bien sûr, de veiller à ce qu'on te venge. Et l'autre? La pensée de ne plus jamais te revoir, mort ou vivant. Voilà. Ça ira, merci. Merci. George Bassett est l'un des hommes les plus demandés dans le métier. Je parie que la profession va bientôt payer aussi des impôts, hein? Quand je l'ai vu mort sur le siège de sa voiture, j'ai pensé que celui qui avait projeté un assassinat allait devoir sûrement chercher quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Et tu as changé d'identité avec Bassett. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu un inconnu allongé à la morgue sous ton nom. Ensuite, j'ai passé des coups de téléphone à tous les hôtels pour savoir où M. Bassett avait réservé. Mais en tant que M. George Bassett, j'ignore toujours qui s'est adressé à moi. Et s'il s'agit d'Hillman seul ou bien s'il sert d'intermédiaire, ce qui me paraît vraisemblable. La seule chose que je sache, c'est qu'un mystérieux inconnu a tiré sur moi. Ou sur Hillman. C'est ça ta tenue de travail? J'ai réservé un cours de tennis pour 1h30. Oublie-le. Nous allons passer la journée à travailler et non à essayer de plaire aux filles sur un cours de tennis. Bien, mon oncle. Excusez-moi, chef Rugby. Rafik, il faudrait que je te voie. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Nous nous sommes connus à l'université.
S'il vient pleurnicher, c'est pour faire plaisir à son patron. Cheikh Faragbi, je vous assure que jamais je n'ai utilisé notre Quelqu'un amitié qui travaille pour un chacal comme Raymond Spencer est sûrement capable de n'importe quoi. Oh, écoutez, nous en reparlerons, si vous voulez. Et tenez, rapportez ce message à votre patron. Dites-lui bien que tout ce que je le ferai pour mon pays seul. Et que ses arguments à propos de ses droits ne sont rien de plus que des excréments de chameaux dans le désert. Allez-vous-en. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que je désapprouve que tu continues à avoir de l'amitié pour Pour cet infidèle. Je te défends de plaisanter avec les principes de notre religion. Écoute, il ne s'agit pas d'une question de religion, mais d'une question d'étiquette. Ce n'est qu'un rien du tout. Et toi, tu seras bientôt l'un des hommes les plus riches du monde. Ne perds pas ton temps avec un simple employé. Alors maintenant, arrête de jouer les playboys, tu veux? C'est l'un des garçons les plus drôles que j'ai connus. Partout, il est à l'aise. Et tu l'as revu ces derniers temps? Oui, par hasard. J'étais arrêté à un feu rouge et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Monsieur Bassett, nous avons un paquet pour vous. Merci. À votre service. Mon instrument de travail. Un Husqvarna. Un quoi? Un Husqvarna. C'est un fusil suédois. Ça veut dire à peu près fait à la main. C'est une vraie merveille. Regarde le calibre. 270, trajectoire tendue. Idéal pour les longues distances? Hein? En visant une personne à 100 mètres, on est sûr de la toucher avec une seule balle. Une vraie beauté. Je ne savais pas que tu aimais les armes. Non, pas du tout, non, mais je sais reconnaître une très belle arme. Et je peux te dire que celle-ci est tout à fait exceptionnelle. Il n'y a pas de balles? De balles? Oh oui, les balles. Ce vieux Bassett était un pro. Et alors, comme tout bon ouvrier, il ne se séparait jamais de ses outils. Il ne voulait pas courir le risque de seulement blesser ses victimes. C'était doum-doum. Et je parie que celui qui est après Bassett est au moins aussi fort que lui. Nous avons traversé des situations plus difficiles. Quand? Il n'y a rien de pire que de ne pas connaître son ennemi, de ne pas savoir qui se cache et attend l'instant favorable. Et tu ne peux pas te défendre seul dans ce cas. Et moi, je ne peux rien faire non plus. C'est notre vie de courir des risques, sinon nous aurions choisi un des tristes métiers classiques. Oui, je m'excuse. Je dois être un peu trop fatiguée. Et puis j'ai cru que tu avais été tué. Et voilà que tu pourrais bien l'être. Oui. Tu as raison, mais je vais te dire quelque chose d'important. Je mourrai d'ennui derrière un bureau, ça je le sais. Des excréments de chameau, hein? Oui, c'est l'expression qu'il a employée, monsieur. En d'autres mots, il a réellement l'intention de nationaliser mes gisements de pétrole. J'en ai malheureusement peur, monsieur. Je croyais que vous étiez comme ça avec le neveu du cheikh, comment il s'appelle? Rafik. Oui, nous étions très amis. Si nous avons fait le déplacement jusqu'ici, c'est à cause d'une seule chose. Essayez de vous mettre en relation avec votre vieil ami. Vous deviez utiliser votre influence. Pour le résultat obtenu, nous aurions pu rester chez nous. Il faut juste un peu de patience et attendre. Non, je ne peux pas rester comme ça. Pendant que vous et votre ami vous parlez de vos souvenirs d'enfance, son oncle est en train de me dépouiller. Rafik a tenu à m'assurer qu'il veillera à ce que vos gisements ne soient pas touchés, monsieur. Ah oui? Et comment s'arrangera-t-il? Ça, je ne le sais pas. Bien sûr, évidemment, vous ne lui avez rien demandé. Ben non, je ne voudrais pas qu'il se sente bousculé, ce serait très mauvais pour nous. Mais j'ai besoin d'autre chose que de sa parole. Elle est pourtant très sûre, sa parole, je peux vous le garantir.
Il va arranger nos petites affaires? Oui. Est-ce qu'il a dit quand? Il n'a pas été très précis, mais je crois pouvoir vous dire que ce ne sera plus très long. Qu'est-ce que ça veut dire, plus très long? Demain. Je viens juste voir Alain. Viens. Monsieur Webster, vous êtes Paul Webster? Hein? Non, mais j'aurais pourtant bien aimé vous répondre que oui. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, beaucoup moins que moi, croyez-le. Mais pourquoi ne pas vous asseoir ici avec moi en attendant l'arrivée de Monsieur le Vénard? Mais non, je ne voudrais pas. Oh, je vous en prie, mademoiselle, distrayez-moi. D'accord. Merci. Bon, alors maintenant, commandons à boire. Garçon? Et qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, j'aimerais un daiquiri avec un citron pressé. Voilà, vous avez entendu? Et un autre whisky pour vous aussi? Oui, mais un double, et ne mettez pas trop de glace. C'est vraiment très gentil à vous. Alors écoutez, la question c'est... Votre petit ami, va-t-il arriver à la rescousse avant que je ne m'écroule? Oh, espérons-le. Mauvaise journée, c'est ça? Hein? Oh, dans mon travail, il n'y a que de mauvaises journées. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais ce qu'on m'ordonne, et cela bien que mon titre soit vice-président administratif des compagnies du charmant Raymond Spencer. Le grand millionnaire? Milliardaire. Et je crois qu'en réalité, et c'est là le problème, il était plus gentil et fréquentable quand il était seulement millionnaire. Vice-président administratif, c'est très important. Et en principe, ça l'est. Mais en réalité, ces derniers temps, je ne fais que porter des messages de mon patron à un groupe d'Arabes qu'il déteste et j'essaie d'arranger des rencontres, des soirées entre eux. Ça vous dirait de venir à une soirée justement ce soir? Désolée, je ne suis pas seule. Je sais, monsieur le Vénard. Eh bien, amenez-le. Ce n'est pas tant celui qui vous amène quelque part qui compte, mais celui qui vous ramène. Ne lésinez pas sur les liqueurs ce soir, Mel. Les Arabes ne doivent pas. Nous devons nous rattraper sur les autres. Je servirai très peu d'eau. Entendu, monsieur. Je suppose que vous êtes London. Non, Lawson. Ah oui, c'est ça, Lawson. Alors vous travaillerez dans la salle ce soir. N'hésitez pas à les proposer à boire aux invités. Il faut liquider 3 ou 4 caisses. Alors je ne veux pas voir un verre vide de la soirée. Remplissez-les. Est-ce que c'est clair? Oui, je ne resterai pas inactif. Comptez sur moi. Il était complètement sous quand il t'a invité. Tu crois peut-être que quelqu'un de sobre ne m'inviterait pas? Oh, pas Hillman. Surtout si en plus je t'accompagne à la soirée. Il ne sait pas que c'est toi. Ah, alors c'est une surprise partie, hein? Et tu y arriveras en retard si tu n'arrêtes pas de jouer avec ce fusil au lieu d'aller t'habiller. Tu as appris autre chose sur Hillman? Oui, qu'il en a assez du métier qu'il fait. Et à propos des invités, il t'a dit qu'il y aurait ce soir? Les grands d'entre les grands, le cheikh Hassan Faradbi, Raymond Spencer, et ainsi que son neveu, Rafik Sarafi. Alors ça ressemble à une réunion de pays producteurs de pétrole. Et ce sera probablement aussi peu amusant. Attends, le cheikh, son neveu, Raymond Spencer. Hillman n'a donné aucune indication concernant la personne que je dois tuer. Il n'était pas sous à ce point-là. Alors laquelle de ces 3 personnes essaiera de me tuer? Tu crois qu'il m'a invité pour te tendre un piège là-bas? En imaginant qu'il ait été moins sous qu'il ne l'a dit, c'est une possibilité, oui. Alors il ne faut pas y aller. Tu as raison. Pas avant d'être habillé. Vous n'avez aucune idée de la signification de cette petite réception, je suppose. Bien, je crois que c'est simplement un geste d'amitié du cheikh. Oh, ne soyez pas aussi stupide. Nous sommes ennemis. On pourrait ajouter d'irréductibles ennemis. Mais pourtant, monsieur, vous serez bien l'invité d'honneur, comme il nous l'a annoncé. Oui, à mes propres funérailles. Cette soirée est donnée pour que tout le monde apprenne que je suis mort. Regardez-moi, je suis même habillé pour l'occasion. Nous n'allons pas à une réception, nous allons à une veillée funèbre. Oh, Rafik a assuré quelque pourtant... chose à lui assurer, moi aussi, à Rafik, et au cheikh, et à tous ceux qui sont concernés. Si j'ai vu juste, et si nous allons réellement à une veillée funèbre, je vous garantis qu'il y aura bientôt beaucoup d'autres enterrements. Et je vois aussi que, décidément, vous ne saurez jamais faire un nœud papillon. Jamais.
Vous, monsieur? Oh, non, non, merci. Est-ce que monsieur Hillman est déjà là? Moi, madame, mais je ne connais pas ce monsieur. Excusez-moi, moi je le connais. Il n'est pas arrivé. Oh, monsieur Hillman nous a invités et j'espère que nous ne sommes pas de trop. Non, pas du tout. C'est un grand honneur et il a très bien fait. Je suis Rafik Sarafi. Voici Marty Shaw et moi je suis... Paul Webster. Oh, monsieur Webster, vous ne buvez rien? Non, je vais avoir une journée chargée demain. Quelle coïncidence, nous aussi. Quelques Arabes immigrés dans ce pays donneront une fête que mon oncle doit présider. Ah oui, c'est vrai, oui, dans le parc de Balboa. Oui, j'ai vu ça. C'est curieux que vous soyez au courant, monsieur... Webster. Ah oui, Webster. Oui, j'imaginais que ce genre de concert n'intéresserait que des Arabes, ou alors, au mieux, leurs descendants. Non, non, au contraire, j'ai toujours trouvé la danse du ventre absolument fascinante. Bonsoir. Ah, voici monsieur Hillman. Oh, bonsoir, monsieur Hillman. Tenez, je vous présente Paul Webster. Monsieur Hillman? Oh, attendez, attendez. Oui, il me semble vous avoir déjà vu, non? C'est le Cheikh Faragbi? Oui, c'est mon oncle. Vous voulez lui parler? Oui. Excellente idée. Pendant que tu présenteras mademoiselle à ton oncle, moi et monsieur Webster allons essayer de trouver où nous avons bien pu nous voir. Non, 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 ça peut attendre. Je tiens à être présenté, moi aussi. Il a eu la foi en Dieu pendant plus de 400 années et a écrit 400 livres pour célébrer la gloire et l'unité de Dieu. Et une nuit, il se réveille brusquement et trouve 100 preuves pour condamner Dieu. Et il remplace Dieu par le soleil. Cette histoire nous montre ce qui se passe quand notre raison dépasse ses limites. Excusez-moi, mon oncle, je voudrais vous présenter mademoiselle Shaw et monsieur Webster, le cheikh Faragbi. C'est un grand plaisir. Excusez-moi, cette histoire que vous racontiez, elle vient de l'Attar, n'est-ce pas? Alors vous connaissez nos poètes? Oh non, très peu. Un vieil ami collectionneur m'a appris à aimer ces vieux poèmes. Qu'est-il advenu de l'homme qui adorait le soleil? En fait, le poète ne nous en dit rien. Il dit seulement qu'en niant la foi, vous ouvrez alors la porte à des croyances plus que folles. Ne pas croire en quoi que ce soit est tout osé. Ah, la devise des assassins. Ce sont des extrémistes. Voyez-vous, ma famille a vraiment beaucoup trop connu les assassins. Mon grand-père, mon frère, mon père aussi, ils ont tous succombé sous leurs balles. Et moi-même, je vis avec cette constante menace sur ma tête. Ça pourrait très bien m'arriver également, si c'est ce qu'Allah veut. Ou si vous continuez à vous approprier les biens qui appartiennent aux autres. Faut-il considérer ceci comme une menace, monsieur Spencer? Je veux vous donner mon opinion avant que vous ne me dépouilliez de ce qui est à moi. Mais je la connais, votre opinion. Je crois que cet endroit est inapproprié pour vous l'écouter exposer à nouveau. Pourquoi? C'est pourtant là le but de votre réception, non? C'est pourtant pour ça que vous m'avez fait venir ici. Vous allez annoncer que vous me volez tout ce que... Arthur, emmène-le d'ici. Non, 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 Rafik. Maintenant que nous avons commencé, nous pouvons aussi bien finir. Continuez. J'ai couru tous les risques. Tous les tuyaux, le matériel de forage, tout est à moi. Tout. J'ai même fait agrandir votre port. Pour les pétroliers géants. C'est exact, et je vous ai fait une offre valable pour tout cela. C'est vous qui le dites. Je considère qu'une offre de 2 milliards est plus que suffisante. Votre sol contient un potentiel d'une vingtaine ou une trentaine de milliards. Spencer, attention, vous parlez des bénéfices et vous avez empoché des bénéfices très importants ces derniers temps. Nous vous dédommagerons pour tous vos équipements, vos investissements. Mais maintenant, le trésor de notre sous-sol appartient à mon peuple et il lui appartiendra aussi longtemps que je vivrai. Vous ne devriez pas oublier un certain détail. C'est également, soi-disant au nom du peuple, que votre grand-père, votre père et votre frère ont été tués. C'était bien avant leur fin normale. Il n'y a plus de musique? Oh, oui, une minute. Reprenez, messieurs, musique. Allez-y, allez-y, messieurs, musique. Je vous prie de bien vouloir oublier cette petite scène. Maintenant, amusons-nous. Venez boire quelque chose. Bassett, nous avons des choses à vous dire. Oui, bien sûr. Quoi, ici? Non, à côté, par là. Prenez. À notre dernière petite réunion privée, quelqu'un m'a tiré dessus. Vous n'avez pas oublié ça? Venez.
Je crois que je vais prendre un verre après tout. Je vous en prie. Je voudrais savoir ce que vous venez faire ici, Bassett. Vous savez très bien que jusqu'à demain, j'ai tout mon temps, hein? Qu'est-ce que vous avez à parler poésie avec l'homme que vous tuerez bientôt? En paraissant à ses amis avec Faragby aujourd'hui, je serai moins suspecté après ce qui se passera. Écoutez, soyez gentil, faites-moi une faveur. Quittez cette réception et restez. Et si on parlait un peu de mon argent, je l'aurai quand? Quand vous aurez fini votre travail. Au fait, j'ai décidé de doubler mon prix. Quoi? Vous n'allez pas faire ça. Mais si, mon vieux. On a parlé de telles sommes tout à l'heure qu'une légère augmentation ne peut gêner personne. Je ne peux pas vous donner une réponse avant que... Vite, rattrapez cet homme, il a appelé un docteur, vite! Il a tué un homme! Allez, attrapez-le! Il est là-bas! Attrapez-le! Une petite minute! Non, n'attendez pas! Attrapez-le! Allez vite! Allez vite! Qui est là? Moi. Entre. Tout va bien? Oui, ça va, entre. L'hôtel tout entier est en ébullition. Ils ont attrapé le serveur? Celui qui a tué Hillman? Non, personne ne s'en est occupé. Il criait tous que c'était toi. Quand il a lancé son arme, il était à 8 ou 9 mètres. C'est un professionnel. Alors tu penses qu'on l'a payé? Pourquoi aurait-on appelé un autre tueur que toi? Je n'en sais rien, mais il a tué Hillman. Il y a donc une autre personne impliquée là-dedans. Mais Hillman n'était pas le patron. Oui, je sais. Quand on veut éliminer le témoin d'une transaction discrète, on élimine l'intermédiaire. Alors la personne qui a chargé Hillman d'engager Bassett a aussi engagé le lanceur de couteaux. Mais que fait Bassett ici? C'est ça que je ne comprends pas. Il doit abattre qui? Juste avant qu'Hillman soit tué, il s'est trahi. Il a révélé que ça devait être le cheikh Faragby. Le cheikh Faragby, il est si charmant. Mais je crois qu'il n'en est rien en réalité. Je pense que si vraiment on avait voulu le tuer, c'était très facile. Bassett aurait tué Faragby, seulement tout le reste ne colle pas. Mais si Faragby n'est pas visé, alors qui est-ce? Moi. Enfin, George Bassett. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. Et je ne sais pas où il doit être tué. Tu ferais mieux de le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis d'accord avec toi. Et c'est justement mon intention. Jim. Tu vas continuer de jouer le rôle de George Bassett? Tu as une meilleure idée? Mais je ne te laisserai pas faire. Tu me laisseras faire, je peux te le dire, et en réalité, tu m'aideras à le faire. Tu serviras d'appât pour attirer le tueur. Je crois qu'il serait peut-être Écoute, je plus t'ai déjà prudent dit d'éviter... que non, j'irai. Oh, vous êtes là, quelle surprise. Allah vous bénisse. Merci, merci. Bonjour, Comment je suis ça va? heureux de vous voir. Bonjour, Moi mes amis, aussi. c'est très gentil de vous être dérangé, Ah vous oui, le belle savez. journée. Je vous reverrai tout à l'heure. À tout de suite. Allez, mon oncle, faut y aller. Aux dernières nouvelles, la police était toujours à la recherche du suspect dans l'affaire du meurtre d'Arthur Hillman,
au cours de la réception donnée par le chef Farabee hier soir. Le suspect, qui se fait appeler Paul Webster, a réussi à quitter les lieux du crime. Si tu veux bien. Un geste. On peut dire que c'était juste. Oui. Mais qui l'a envoyé? Bassett! Ça fait des années que je veux venger mon père. C'est lui qui l'a tué, je l'ai appris. Il n'a pas tué votre père, ce n'est Je pas sais très Bassett. bien qui est cet homme. Un simple assassin et sa carrière va se finir.
tient encore, elle est morte. Rafik. Rafik, je ne suis pas Bassett. Je n'ai pas tué votre père. Je veux savoir. Racontez-moi toute l'histoire. Je m'appelle Jim Hunter. Je ne suis pas l'homme que vous avez cru. Vous n'êtes pas un tueur. Vous avez engagé Hillman. Et je l'ai fait abattre aussi. Puisse le grand Allah l'oublier. Personne n'aurait rien su. Rafik. Mon oncle, Allah m'a puni. J'ai voulu faire appel à la violence, et la violence m'a tué. C'est justice. Rafik. Allez, viens, Jim. Pardonne-lui, Allah. Oui. Accueille-le dans ton royaume.